Tiens, je vous ai repéré un truc que j'espère vous rendra pas riche, mais en tout cas vous alertera surtout si vous êtes des amateurs de jeux en ligne, de jeux d'argent. Alors je vous le rappelle, le jeu d'argent est particulièrement contrôlé et régulé en France, en Europe, mais aussi dans beaucoup de pays du monde. Donc ne jouez par pitié que sur des sites internet licites, autorisés. Jouez l'argent que vous pouvez perdre. Ne pensez pas que ce que vous avez perdu, vous allez pouvoir le regagner. Martingale et compagnie, n'y pensez pas. Voilà, ça c'était le petit rappel quand même pour les amateurs de jeux, même si je pense, si vous êtes des joueurs, quel que soit le type de jeu d'argent, je pense que ce sont des choses que vous avez en tout cas en tête. Pourquoi je voulais vous en parler? Je vous ai mis l'URL là sur Twitch, sur YouTube, pas d'inquiétude, vous l'aurez là dans le descriptif, et voilà. Puis si vous êtes sur YouTube, tiens, suivez la chaîne, ça me ferait plaisir un petit peu de dépasser un palier, puis surtout de vous proposer encore quasiment 3-4 vidéos par semaine. Il y en a quasiment plus de 2000 sur le YouTube de Zataz. Faites comme chez vous, c'est fait pour vous. C'est de l'actualité, c'est des informations, et comme je le dis tout le temps, s'informer, c'est déjà commencer à se protéger, et il n'y a aucune information vieillissante dans le monde de la cyber, croyez-moi. Alors cette actualité, c'est quoi? J'ai repéré, alors à partir du site Red Flag, d'ailleurs vous retrouverez un article sur Red Flag là sur zataz.com, mais aussi dans une vidéo YouTube, Red Flag permet de surveiller, de regarder un petit peu les noms de domaine acquis. Qui par on ne sait pas qui, justement. Mais l'important, c'est d'utiliser cet outil d'une manière intelligente, peut-être pour vous, votre entreprise, votre PME, et moi, pour l'aspect data, recherche d'informations, etc. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien, il y a quelques jours, j'ai repéré une bonne quarantaine de casinos qui ont été enregistrés dans plusieurs registres. Donc des registres, c'est là où vous pouvez louer un nom de domaine. Eh bien, une bonne quarantaine de casinos en ligne, mais les casinos en .fr. C'est ça qui est très intéressant. Alors, soit c'est une red team en cours, bref, une société de cybersécurité, voire les équipes cyber des casinos, qui sont en train de, prochainement, incessamment sous peu, faire un test phishing pour tester les clients, mais plutôt surtout tester les employés. Ça, si c'est ça, génialissime. Ça peut être aussi des pirates. Comme j'explique dans l'article, vous avez, je ne les citerai pas ici, mais vous avez des casinos connus, très connus, qui se retrouvent avec leurs noms de domaine qui ont été enregistrés. Alors soit chez OVH, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur opérateur Internet français, européen. Vous avez aussi chez K-System, vous avez des opérateurs comme Open Provider, bref, vous avez vraiment de tout et n'importe quoi, pardon du terme n'importe quoi, mais là où ces casinos ont été enregistrés. Bon, il y a plein de possibilités. Si ce sont des pirates, le phishing de base, je vise le client et je verrai si je peux impacter son casino et potentiellement ses données bancaires. Même s'il y a quand même beaucoup de sécurité dans ce genre de milieu. Mais bon, un faux site d'un casino, quel qu'il soit, en tout cas licite et légal, vous pensez être sur l'officiel et on vous dit il faudrait nous refournir les éléments qui vous permettront de nous payer et nous de vous envoyer de l'argent. Ça peut fonctionner. La deuxième partie, c'est aussi le personnel. Eh bien oui, un pirate informatique qui a repéré des employés de tel ou tel casino et qui va leur communiquer un mail. Ah, non pas un faux site internet, juste un mail. Bah oui, si vous appelez Casino Tartampion et que vous existez vraiment, et que vous visez les employés de Casino Tartampion, et que l'employé reçoit un mail aux couleurs de Tartampion, ça ressemble à Tartampion, et la forme, le fond et puis l'URL lui font dire « mais c'est mon casino, répondons, envoyons les informations que la DRH m'a demandées, etc. etc. » Voilà à quoi peuvent servir l'enregistrement de ce type de nom de domaine. Et je trouve ça intéressant parce que ça vise vraiment un secteur économique loin d'être négligeable. Et puis la supply chain, je finirai sur ça. Eh oui, supply chain, je vous rappelle, vous avez une entreprise et ça peut être l'équipe de ménage, de sécurité, celui qui remplace vos imprimantes, chez qui vous achetez vos ordinateurs, peut-être la société qui s'occupe de votre cafétéria, que sais-je encore. Si vous appelez ou vous envoyez surtout un mail à cafétéria bancale et que c'est un mail de Casino Tartampion et que les deux travaillent bien ensemble et que l'employé de la cafétéria, en tout cas de l'entreprise qui s'occupe de l'alimentaire et des boissons, ne voit pas de trouble dans le fait que c'est le même contenu qu'il a l'habitude de recevoir et il va peut-être envoyer des informations ou cliquer sur un lien qui fera paf le chien. Donc voilà, vous voyez, c'est l'enregistrement de nom de domaine, ce n'est pas que pour faire du phishing en disant « Donnez-moi votre mot de passe, vous allez voir, je vais en prendre soin ». Non, ça peut être plein d'autres possibilités de malveillance.